Bonjour, bonjour à tous. Je vous fais cette petite vidéo qui n'était pas prévue, mais il se trouve que sur les réseaux sociaux depuis quelques heures, il y a un grand débat sur une question d'orthographe, alors je n'allais pas passer à côté. Je réponds beaucoup sur les réseaux sociaux à l'écrit. C'est pas facile de laisser passer un message, je pense que parfois je suis mal comprise, donc je fais cette petite vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais qui, j'espère, vous intéressera. Je vous explique. Sur le Dauphiné Libéré, c'est-à-dire le journal local chez moi d'aujourd'hui, donc aujourd'hui nous sommes le samedi 9 janvier, la une de ce journal était « On est passé très près de la mort ». Et cette phrase fait débat. Alors, pour vous situer un petit peu le contexte, ce sont des personnes qui sont parties se promener en montagne et qui sont restées 48 heures bloquées en montagne avant d'avoir pu être secourues. Donc, je tiens déjà à préciser que les personnes vont bien et que si je me permets donc de parler orthographe concernant ce fait divers, c'est bien entendu parce que le principal est là, ces personnes vont bien. Bon. Ce qui pose débat et ce qui a vraiment passé débat, c'est parce que cette phrase n'a pas été écrite comme ceci, mais avec un S. Le journaliste et la une du journal était « On est passé et S très près de la mort ». Et de nombreuses personnes, plus ou moins gentiment, s'interrogent sur la présence de ce S et pensent que c'est faux. Alors, plusieurs choses à vous dire sur le sujet, je ne sais pas trop par où commencer. Déjà, premièrement, si vous pensez que les journalistes font beaucoup de fautes d'orthographe, ou si vous vous interrogez, si vous voulez savoir si effectivement les journalistes font des fautes, est-ce qu'ils en font de plus en plus, quels sont les magazines, les journaux, les quotidiens qui en font le plus, ou je ne sais pas trop quoi, bref, si vous vous intéressez à ce sujet, allez voir la page Facebook Le Français Ma Passion, LFMP. Monsieur David Bocquet a fait un travail énorme, mais c'est vraiment génial ce qu'il fait depuis 5 ans, c'est-à-dire que ces 5 dernières années, il a relevé dans différents quotidiens les fautes d'orthographe et il les analyse, c'est-à-dire que est-ce que c'est plus des fautes d'accord ou est-ce que c'est plus des fautes de majuscules, est-ce que c'est plus des fautes de vocabulaire. Bref, c'est génial, j'ai hâte d'avoir l'analyse de l'année 2020. Le Français Ma Passion est vraiment c'est une page que je vous conseille. Deuxièmement, ce qui pose question ici, c'est l'utilisation du « on ». On vous a appris à l'école que « on » était un prénom personnel singulier. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec un S, elle avec un S. Ok, donc « on » est singulier. La preuve, on dit « on est », tout comme « il est » ou « elle est ». Ok, je suis tout à fait d'accord avec ceci. Que veut dire « on » ? Pourquoi est-ce que c'est singulier ? Parce que c'est quelque chose de neutre, quelque chose d'indéfini. On sonne à la porte, ça revient un petit peu à dire quelqu'un sonne à la porte. Je ne sais pas qui il y a derrière la porte. D'accord ? Ce « on » peut être aussi indéfini en parlant de plusieurs personnes. Par exemple, on m'a dit que vous m'aimiez. C'est un on, plusieurs personnes m'ont dit, mais on ne sait pas qui c'est indéfini. D'accord ? Et bien entendu, avec un participe passé, on laisse indéfini, on laisse au singulier. C'est notamment le cas d'une émission sur France 2, on n'est pas couché, je ne sais pas qui c'est, on n'est pas couché et. Si on veut parler d'une personne et de moi-même, on doit utiliser le nous. Nous sommes allés au cinéma la semaine dernière. Exemple qui n'est plus d'actualité, zut. Donc, il y a le pronom personnel « on » qui est indéfini, qui est donc singulier, et le « nous » quand il y a une autre personne et moi-même. Sauf que ça, c'est en théorie, mais dans la réalité, ce n'est pas ce qui est utilisé. Le langage est différent à l'heure actuelle et il est très courant à l'oral de retrouver un « nous » qui est glissé en « on ». À l'oral, vous verrez. Moi, la première, j'essaie de me corriger, mais j'utilise le « on ». Par exemple, avec mon mari, on a décidé que, ou avec mon mari, on est allé à tel endroit, voilà. C'est un fait. Cette habitude n'était qu'à l'oral.
Donc ça passait, j'ai envie de dire. Mais ceci, on arrive maintenant à l'étape suivante. Le on se retrouve aussi à l'écrit. C'est-à-dire cette utilisation du on, où on connaît bien précisément qui est caché derrière, se retrouve également à l'écrit. Les grammairiens étaient bien embêtés. Avec mon mari, on est allé au cinéma. Grammaticalement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui peut justifier ce singulier alors que on, c'est mon mari et moi. Donc Nelly Rousseau et son mari. Donc les grammairiens ont dit, bon bah ok, dans cette utilisation-là, on accorde le participe passé. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé ici. On est passé très près de la mort. Qui témoigne? Les deux personnes qui étaient en montagne. Donc ce on-là, on sait précisément qui c'est. D'accord? Donc c'est un monsieur et une dame qui étaient allés en montagne, donc on est passé et est-ce. Est-ce juste qu'un journaliste utilise cette formulation? Il y a des guillemets, donc c'est un témoignage. Donc le journaliste a recueilli et a noté et a retransposé un langage écrit, un langage oral plutôt à l'écrit. Donc moi le on ne me choque pas, la personne l'a forcément dit, le journaliste reprend, il utilise la règle de grammaire adaptée, donc moi ça ne me choque pas. Attention, sur les réseaux sociaux, ça a choqué. Alors bien sûr, de nombreuses personnes ont crié à la faute de grammaire du journaliste, et je comprends, parce que moi cette règle-là, alors que j'ai une quarantaine d'années, ce n'est pas celle qui m'a été apprise, celle qui m'a été enseignée, celle qu'on m'a transmise quand j'étais à l'école. Mais la grammaire a évolué. Donc si ça vous choque, je comprends, mais la grammaire a évolué et maintenant, donc une nouvelle règle de grammaire apparaît et on accorde le participe passé quand on sait qu'il se cache derrière le on. Donc ça a été un premier débat. Un deuxième débat a été de dire pourquoi est-ce qu'on utilise le on alors que c'est normalement un nous. Nous sommes passés très près de la mort aurait été grammaticalement plus correct. Mais voilà, les usages changent, on utilise de plus en plus le on. Ce que je veux vous dire, c'est que cette une-là, cette phrase-là, elle a choqué. Même si elle est juste, même si je suis d'accord avec le journaliste que grammaticalement c'est correct, elle choque. C'est-à-dire, voici mon conseil. Si vous devez utiliser le on à la place du nous, si comme moi vous avez pris cette mauvaise habitude et que vous l'utilisez dans votre quotidien, soyez vigilants. Utilisez à l'oral. Quand vous passez à l'écrit, et moi je prends vraiment je me corrige, quoi. Je prends du recul par rapport à mes écrits, utilisez le nous. Si vous ne voulez pas choquer, si vous écrivez une lettre de motivation, si vous écrivez à votre supérieur, si vous écrivez à un directeur, si vous écrivez à une administration, bref, tous ces écrits où c'est pas forcément très judicieux de choquer, utilisez bien le nous. Donc oui, cette règle existe, oui, cette phrase est correcte. Maintenant, mon conseil est, quand vous passez à l'écrit, privilégiez le nous. Voilà. C'était Nelly Rousseau de Défi orthographique. Mon but, le but de ces vidéos, c'est vraiment d'essayer de simplifier des choses qui peuvent paraître complexes. J'espère que cela a été le cas dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je remercie tous ceux qui ont participé au débat parce qu'il y a un débat sur l'orthographe et que l'on soit d'accord ou pas avec cette règle, on aime la langue française et ça me plaît. Et deuxièmement, pour conclure, je dirais que je souhaite vraiment un prompt rétablissement à ces deux personnes. J'espère qu'elles vont bien, j'espère que ceci ne sera qu'un mauvais souvenir. Je leur souhaite voilà, un bon repos et je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.